C'est la première fois dans son histoire que la Chambre accueille un chef d'État étranger dans ses locaux. Nous sommes très fiers et très honorés de votre présence parmi nous. Cette rencontre revêt aussi d'un caractère important pour nos entreprises. Cette fonction donne l'occasion aux entreprises mauriciennes de discuter de manière conviviale avec la plus haute instance de l'Union des Comores. Il faut reconnaître que les secteurs privés des deux pays ont consolidé leurs relations d'affaires au fil des ans. Au niveau des institutions, nos chambres de commerce respectives ont toujours fait partie des instances régionales, telles que l'Union des chambres de commerce de l'industrie de l'océan Indien, qui a pour objectif de promouvoir les échanges au sein des îles de la région. Sur le plan bilatéral, Maurice exporte environ 200 millions, quelques 6 millions de dollars américains, de marchandises vers les Comores. Et les produits sont très diversifiés, notamment la farine de blé, les sardines en conserve, les produits alimentaires pour animaux, savons et détergents, et le sucre raffiné, entre autres. Les Comores représentent donc un marché important pour les exportateurs mauriciens. Mais aussi, il faut ressortir que depuis quelques vingtaines d'années, la MCCI, à travers son école, la MCCI Business School, accueille régulièrement des étudiants comoriens. Et cette année, nous avons le plaisir de vous informer, en primeur, Monsieur le Président, qu'une de vos compatriotes est sortie majeure de la promotion licence de gestion avec mention très bien. Et certainement, il y a d'autres voies à explorer pour promouvoir davantage les échanges. Je dois dire aussi que pour nous, c'est une grande opportunité ou même un avantage que je sois le premier à être accueilli à la MCCI. Et j'espère que cette marque, dans l'esprit, montre bien les relations qui unissent nos deux pays, et que dans la lettre, comme vous venez de le souligner, nous allons faire en sorte que ces échanges entre l'île Maurice et les Comores, qu'ils soient symétriques bien sûr, c'est-à-dire Maurice vers les Comores vers Maurice, et que ça se renforce davantage. Mais je dois revenir sur la question de la relation entre Maurice et les Comores. C'est une relation entre État et État, mais ceci dit, les opportunités mauriciennes, nous les acceptons. Nous allons nous atteler au maximum pour essayer de les rentabiliser dans l'intérêt des deux pays, ou comme disent nos grands frères bénals et chinois, dans l'intérêt de gagnant-gagnant. Ma visite fréquente ici, que ce soit dans le cadre de mes fonctions ou même en tant que privé, ça prouve la relation que j'ai intimement avec cette île et que dans mon mandat, je vais non seulement essayer de les concrétiser, mais aussi faire en sorte que mes successeurs, je les laisse un héritage par rapport à cette relation. Parce que vous avez un cadre d'entrepreneuriat, un cadre de libéralisme très développé. Les Mauriciens y croient à ça. Et ça, c'est très important. Donc, je vous demanderai, comme vous le faites, d'accentuer ces relations entre nos pays et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre des étudiants qui viennent ici, pour qu'effectivement, ils apprennent à se prendre en charge. Et je vous rassure que, comme je l'ai dit à mon conseil et aux opérateurs économiques qui sont là, une fois rentrés au pays, ils vont essayer de sceller, de réunir certains projets phares, certains domaines où nous avons besoin de notre relation. Et en ce temps-là, on viendra en visite de travail, en visite d'État. En tout cas, de ce côté-là, nous sommes convaincus que l'île Maurice sera très attentive pour venir travailler dans ce domaine-là, de façon à ce qu'on lance les chantiers le plus vite possible.